Amen. Dans sa décision, qu'est-ce qu'elle fait? Elle confesse. Elle quitte de Moab et elle confesse. Maintenant, après, quand elle arrive au pays de la promesse, en Israël, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va servir. Ensuite, frère Branham dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose. D'accord? Parce qu'elle sait que là où j'ai trouvé maintenant le parent rédacteur, je me repose. Sa belle-mère a dit, va te reposer sous ses pieds. Ça va? Amen. Quand j'arrive aussi à Christ, au pied de la croix, je me repose. Je vais répéter ça. Quand j'arrive au pied de la croix de Jésus, je me repose. Alors 4, la récompense est assurée. Ça va? Frère Branham dit, mais oh, comme j'aime cette petite Ruth, elle devait prendre une décision. Je devais prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous ne passerez pas ces portes ce matin, pour nous ce soir, sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne quitterez pas cette salle aujourd'hui sans être un meilleur homme ou une meilleure femme. Amen. Soit un homme pire ou une femme pire, soit vous rejetez cela, vous deviendrez pire. Il vous sera plus difficile d'y parvenir la fois suivante. Vous ne sortirez pas meilleur. Cela devint l'épreuve de force dans sa vie. Amen. Amen. D'accord. Cela devient l'épreuve de force dans la vie de chacun. Et Ruth dut prendre une décision. La Bible dit donc que sa belle-mère lui dit, retourne à tes dieux, comme ta sœur, retourne comme l'a fait la tienne. Pourquoi ne retournes-tu pas? Le prédicateur de l'évangile a dit, si vous voulez vous en aller, allez-y. Le prédicateur fidèle et véridique dira cela à un groupe de gens. Amen. C'est-à-dire, si tu veux croire, tu crois, tu ne veux pas, va-t'en. Amen. C'est vrai, Branham, hein? Hein? Amen. Donc on ne cajole pas. Hein? Paragraphe 78, pasteur. C'est dans le parlant rédempteur. Paragraphe 78. Le prédicateur fidèle et véridique dira cela à un groupe de gens. Prenez votre décision. Soyez résolus. La tiède, celui qui n'a pas de personnalité, l'indécis, ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu mettra cela sur vos mains. Amen. Prenez votre décision. Et ce soir, je dis, prenez votre décision. Amen. Frère Branham a dit. Il dit quoi? Paragraphe 79. Et Ruth dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeures, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Branham dit, voilà une vraie décision. Amen. Il crie, Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur. Si la Bible dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Amen. Si la Bible dit qu'il me faut recevoir le Saint-Esprit, je le recevrai. Amen. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je le croirai. Amen. J'accepterai la Bible et Dieu, ce qu'il dit, ce qui est écrit, quoi qu'on en dise, voilà la véritable Ruth. Amen. Maintenant, frère Branham montre le paradoxe. Il montre que Ruth, c'était un type. Mais il y a une vraie Ruth qui doit s'engager sur la voie de la décision. Oh, je ne vais pas entendre la main. Nous avons eu un prophète qui pouvait nous montrer tous les détails de la vision. Amen. Ça va l'église? Paragraphe 81. Elle a pris sa décision. Elle devra aller de l'avant. Soit reculer. Nous devons dans la même... Nous sommes dans la même situation ce matin. Pour nous ce soir. Soit d'aller de l'avant, soit reculer. Écoutez le conseil du prophète Branham. Ne reculons jamais. Amen. Ne reculons jamais. Ne reculons Jamais. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne recule jamais. Ne recule jamais. Église, ça va? Peuple de Dieu, ça va? Ne reculons jamais. Allons de l'avant. Elles entrèrent dans la terre promise, dans le pays d'un peuple étranger. Ruth, un type du croyant. Ruth, un type du croyant. Qu'est-ce que le croyant? Quand il ou elle sort du monde, la personne, elle se joint aux croyants chrétiens. Cette femme qui fumait, buvait, jouait aux cartes dans les clubs et ainsi de suite et qui portait toutes sortes d'habits fantaisistes comme une sorte d'oiseau rare. Et maintenant, elle a maintenant changé. Elle a maintenant changé. Celle qui aimait porter les jupes qui montent ses mollets. Elle a maintenant changé. Celle qui aimait porter les jupes qui montaient ses cuisses. Elle a maintenant changé. Elle a maintenant changé.
Comment peut-on sortir de Moab et on retourne à Moab? Non. Quand Ruth est sortie de Moab, elle n'est plus retournée à Moab. Celle qui est retournée, c'est Orpa. Oh, Orpa, c'est la dénomination catholique. Église de l'éveil est protestante. Je vais entendre un amen. Mais l'épouse, c'est la Ruth d'aujourd'hui. Et la Ruth d'aujourd'hui ne recule jamais. Alors le message là est dur, moi je vais abandonner. Tu étais Orpa au milieu de Ruth. Tu étais qui ça? Au milieu de Ruth. Mais l'épreuve de force viendra. Et ce qui est caché en toi finira par sortir. Si tu as pu nous montrer tes mollets, on le saura. Une vraie soeur cache ses mollets. Je vais entendre la main. Tu veux montrer tes mollets à qui? C'est toi qui as le meilleur mollet de bouteille de Perrier. C'est toi qui as le mollet comme le bouteille de Coca. Et nous avons les mollets maintenant de foi de l'église allumette. Les 7 mollets de petit mollet de l'église allumette. Nous avons les cachés toujours. Je vais entendre la main. Une chrétienne cache ses mollets. Habillez-vous convenablement. Madame Ruth. Tu as laissé Moab. Tu as laissé les mini-jupes. Tu as laissé les pantalons. Ruth. Sors de Moab. Laisse la mode de Moab. En Israël, une femme s'habille décemment. À Moab, on s'habille comme on veut. Les mini-jupes, c'est toi. Les pantalons mouvements, c'est toi. Le compte de Jupe, c'est toi. La culotte, c'est toi. Oh, Ruth! Ruth! Sois éveillé. Jésus vient prendre une épouse. Sans tâche. Ni ride. Ni rien de semblable. Ruth! Sois! Que ces esprits vous quittent. On ne discute pas avec ça. Je ne discute pas. Je parle à Ruth. Si tu es pas, tu vas bouler avec moi. Si tu es Ruth, tu ne boules pas. Ah, pasteur, mais quand je pars au marché, c'est seulement ça. Laisse-moi ton mari, moi je t'accompagne. Moi je connais, on achète ça 5000 balles. Ça c'est bon. 5000. Amen. Ça c'est bon. Quand on arrive à mon on regarde mon épouse. Parce que je pars au marché, il y a un endroit où on vend pas de nouvelles robes. Légère là. Amen. Je dis, je ramasse au moins 6-7. Mais il faut voir quand elle s'habille avec moi. Toutes les femmes. Mais les femmes la pensent que moi, avec un magasin. Mon moins 5 000 balles là-bas. Moi je crois ça. Hein? 5 000 balles. 5 000 balles. Chap. Il y a un dimanche, elle est dedans, même. Ah, mais il faut la voir. Ça c'est bon. Quand elle met sa paire de lunettes. Quand elle met sa montre là. Quand elle commence à marcher, tu sais que ça c'est Madame Pasta. Tu penses que la robe coûte cher? Non! Ça c'est bon. C'est 5 000 balles. 5 000 balles. Mais sauf que c'est porté par Madame Pasteur. Amen. Et quand on va dire, c'est loin, non, on ne sait pas. Oui. C'est combien, c'est pas combien. Amen. Laisse ça comme ça. Amen. Ça c'est bon. Amen. Amen. C'est triste, hein? Amen. On peut bien s'habiller. Moi je crois ça. Avec un peu. Exact. C'est la vérité. C'est pourquoi je ne vous mens pas. Je bénis Dieu pour mon épouse. Amen. Une épouse simple. Amen. Elle n'est pas compliquée. Affaire argent là. Elle n'est pas de. À sa avocate. Elle n'est pas dedans. Ça c'est bon. Hein? Amen. Pardon, je ne veux pas dire, il faut envie de déranger ce qui est dans les besoins des autres. Prêche seulement. C'est Dieu qui donne. Hein? Dieu qui donne. Quand l'argent manque, frère, Oh. le Saint-Esprit manque. Ça c'est bon. Non. Le Saint-Esprit est vide. Quand l'argent est là, le Saint-Esprit est plein dans le corps. Là. Ça, il faut changer. C'est pas bon. Allez-y, Et monsieur. écoutez, je ne veux pas être dur. Prêche. Je veux être vrai. Amen. Sincèrement. Vous savez, je ne veux pas vanter, dire ce que ma femme n'est pas. Sinon après, ça va me rattraper. Exact. Je dis ce qu'elle est. Amen. Ouais.
Et je suis fier d'elle. Amen. Elle supporte beaucoup. Amen. Et il faut la voir. Quand j'ai même envie de pleurer. Quand je rentre de Libreville, j'en vois d'abord. Et quand j'arrive, après, nous sommes dans la chambre. Elle me regarde comme si elle veut pleurer. C'est comme si j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est comme si j'allais acheter ça loin. Je lui dis pas beaucoup, ça a coûté. Elle me regarde. Oh, prince, vraiment merci pour les robes. Vraiment, les gens admirent avec ça. Je dis, chérie, j'ai vu ça 5 balles chacune. 5 000 balles. Amen. Chap. Ça, c'est bon. C'est vrai, frère. Quand même, pensez que pour s'habiller, il faut forcément aller prendre les Amen. Ne faites pas souffrir, les frères. Oh, mais j'ai vu notre sœur avec tel caca. Toujours. Moi, le tailleur là, dit c'est 50 000. Avec 50 000, je combien de robes? Ça fait 10 robes. Exactement. Amen. Ah, je n'ai pas dit d'être acheter les choses chères à vos femmes. Ah, c'est pour aller pas venir déranger les beaux foyers. Vous qui allez me suivre, pardon. Amen. Pardon. Ça, c'est ma là, ils sont couple. Amen. Ah, oh non, on avance. Amen. Ça, là, c'est pas ici dit dans le message, ça, c'est moi qui ajoute. Mais ce sont les réalités. Les foyers. Oh, Ruth, réveille-toi. Nous allons partir. Frère Bonhomme dit. Frère Bonhomme dit. Elle a pris la décision de marcher avec Dieu. Elle se jouait maintenant à un peuple qui ne croit pas à ce genre de choses. Les mini-jupes, les pantalons, les robes serrées, les jupes serrées. C'est quoi c'est ça? Les femmes et clignotants. Tu veux montrer ça à qui? Tu es maintenant Ruth, hein? Tu t'en vas à Moab, plutôt en Israël, hein? Il y a un Boaz qui t'attend. Et Boaz n'aime pas les mini-jupes. Non? Jésus n'aime pas les mini-jupes. Laisse ça à Moab. Vous êtes sûr que Naomi pouvait accepter que Ruth amène les choses de Moab en Israël? Non. J'imagine un peu Ruth faire des choses, même ce qui était un peu... Non, il a dit, s'il te plaît, tu as dit ton Dieu sera mon Dieu, non? Laisse ça. Amen. Oh, belle maman, oh, tu as dit ton Dieu sera mon Dieu, non? Ouais, belle maman. Laisse ça. Ça, c'est pas nécessaire. Amen. Là où tu mourras, je mourrai. Il faut mourir dans ça, laisse. Amen. Je te prends sur ta confession. Amen. Elle a laissé les choses. Alléluia. Ah, j'ai oublié. Quelle est cette église qui veut suivre son pasteur? Qui veut suivre Jésus qui l'enseigne? Exact. C'est ça en fait Ruth. Parce que Naomi représente le pasteur. Et l'église, oui, mais dans l'église, il y a quoi? Le pasteur. Amen. Ce que le pasteur te dit de laisser, tu laisses. Amen. Ce que te dit le pasteur de faire, tu fais. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Église, soyons la bonne Ruth. Amen. Celles-ci sont entièrement étrangères. Voyez-vous? Elles ne sont pas... Attendez, elle est étrangère. Elle doit marcher comme un pèlerin. Elle ne connaît pas leurs coutumes. Celles-ci sont entièrement étrangères. Elle ne sait pas comment agir. C'est ce que Ruth a dû faire. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que je dois. Même vraiment, c'est inclus à l'intérieur. C'est ce que je dois faire. Quand j'ai reçu Christ, j'ai été chassé de chez moi. Quand j'ai reçu Christ, mes copains, mes copines, tout le monde m'ont rejeté. Frère Branham qui parle de lui. Hein? Vous savez que Branham était chassé de chez lui? À cause de Jésus, frère. Je me suis joint à un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit, qui croyaient en Dieu et le servaient. Les filles qui étaient dans cette église-là étaient différentes des filles avec lesquelles je sortais. Leur apparence était différente. Elles agissaient différemment. Elles étaient étrangères. Et je les craignais. C'était des gens différents. C'est ce que Ruth a dû faire. Elle a dû passer des siens à un autre peuple. Amen. Elle était convertie. Amen. Elle était quoi ça? Converti. Elle a pris une décision. Et vous prenez une décision. Vous devez donc faire votre choix. Voulez-vous retourner aux choses du monde ou voulez-vous continuer à Dieu? Voulez-vous agir comme le monde et les autres? Alors faites vos adieux à Christ. Amen. Si vous tournez le dos au monde. Si vous tournez le dos à Christ, faites vos adieux à Christ. Mais si vous tournez le dos au monde pour suivre Christ, faites vos adieux au monde. Amen. D'ailleurs, c'est vrai. On repart et retourner à ses dieux. Exact. Hein? Mais même le mot adieu, fais tes adieux. Mais ça veut dire qu'abandonne tes dieux? Amen. Bon, moi je n'ai pas fait beaucoup l'école, je pense que c'est ce que ça signifie. Amen.
faites tes adieux. Amen. C'est que, oubliez tes dieux. Amen. Il dit, mais si vous voulez aller avec quelques méprisés du Seigneur, accrochez-vous à la main humiliable de Dieu. Quoi que le reste du monde dise, tenez-vous-en juste là. Amen. Dites, Dieu l'a dit. Amen. C'est vrai, je crois cela. Alléluia. Même si je ne peux pas rendre cela manifeste dans ma vie, Dieu l'a dit. Amen. J'y crois. Amen. Je m'attiendrai juste là. Amen. Oh, c'est ainsi que a agi. C'est ainsi qu'elle a agi envers moi, Naomi. Je ne te quitterai pas. J'irai où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. J'irai comme ils agissent. Je ferai ce qu'ils feront. Je mangerai ce qu'ils mangent. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si je ne tiens pas ma parole. Amen. C'est là une décision claire et nette. Amen. Dans le christianisme, c'est une décision claire et nette. Vraiment dit, Dieu veut que son Église prenne des décisions Alléluia. claires et nettes. Eh bien, Seigneur, si tu me bénis et fais ceci pour moi, je ferai ceci et cela. Vraiment dit, ça ce n'est pas une décision. Alléluia. Hein? Je Oh, pense. non, moi Seigneur, moi tu dois d'abord faire, et après je vais faire. Amen. Non, Écoutez, non. Amen. nous sommes en train de partir. Amen. Il dit, Dieu, peu importe ce que tu feras de moi, j'irai de toute façon. Amen. Voilà le vrai chrétien. Amen. Dieu, peu importe ce que tu feras de moi, j'irai de toute façon. Amen. Si je meurs, pas de problème. Alléluia. Vivre ou mourir, ou quoi qu'il advienne, si les gens se tiennent, se rient de moi, se moquent de moi, ça m'est égal. J'irai de toute façon. Voilà une décision claire et nette. Alléluia. Amen. Comme celle de Rebecca. Rebecca prit avec, avant même d'avoir vu Isaac, elle prit cette décision. Ses parents ont dit que la fille réponde elle-même. Elle a l'âge. Elle a dit qu'elle réponde. Et elle a dit, j'irai. Rebecca. Une décision claire et nette, rapidement prise. Elle s'y accrocha. C'est ce que Ruth fit. Or, pas en retournant. Elles continuèrent leur voyage. Ruth, dans son cœur, ne savait pas où elle allait. Mais elle était un type de l'église. Nous séjournons comme Abraham, en tant que pèlerin dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Mais elle s'en alla. Elle arriva finalement à l'habitation l'endroit où l'amenait Naomi. Que trouva-t-elle? Tout le monde qui la félicitait ou qui la disait, Ruth, nous sommes contents de te voir ici. Non, elle n'était pas félicitée. Elle trouva la discorde. Elle trouva la malveillance. Elle trouva des problèmes. Elle trouva quoi ça? Des problèmes. Elle trouva quoi ça? Des problèmes. Est-ce que sa foi a eu un problème? Non. Nous, nos problèmes affectent la foi. Notre foi est affectée par quoi ça? Nos problèmes. Je vais redire ça. Vous pensez que le christianisme était simple. Là, maintenant, nous sommes dans les détails. Ruth, nous sommes contents. Vous pensez que, je vais redire là, il dit, tout le monde, il dit, Naomi, que trouva-t-elle? Tout le monde qui la félicitait, qui lui disait, Ruth, nous sommes contents de t'avoir ici. Non, elle trouva la discorde, elle trouva la malveillance, elle trouva des problèmes. Et ces prédicateurs qui vous diront que la vie chrétienne est un livre fleuri d'aisance, la vie chrétienne, un livre fleuri d'aisance, soit ils vous séduisent, soit ils n'ont jamais accepté cette expérience eux-mêmes. Le monde vous hait. Et les gens vous haïront. Vous devez prendre le chemin de quelques méprisés du Seigneur. On va se moquer de vous, vous ridiculiser, ou n'importe quoi d'autre. Vous devez être différent. Amen. Vous êtes né d'une autre nation différente. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Vraiment dit, mais remarquez, elle n'avait pas la vie facile. Elle n'avait pas quoi ça? La vie facile. Et toi aussi, tu veux quoi? Une vie facile? Une vie chrétienne avec une vie facile? Non. Mais regardez ça, malgré que la vie était compliquée, Dieu a trouvé une solution. Je peux entendre l'amen. Viens avec moi, Seigneur, même si la vie n'est pas facile. Seigneur, même si la vie n'est pas facile. Jésus, même si la vie n'est pas facile. Jésus, même si la vie n'est pas Je facile, mets ma foi en toi. je mets ma foi en toi. Si tu as sorti Ruth et Naomi Si tu as sorti Ruth et Naomi de leurs difficultés, de la difficulté, Seigneur, Seigneur, moi aussi, moi aussi, tu feras pour moi quelque chose. tu feras pour moi quelque chose. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas la vie facile. Et après être devenu chrétien, c'est difficile. Parce qu'une vie de gaieté, parce que d'une vie de gaieté, de plaisir mondain, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Vous devez vous réadapter de ce côté-ci. Et Ruth a dû s'adapter en passant d'un pays d'abondance où tout était empreint de respect pour elle. Un peuple moqueur qui se raillait d'elle.
à un pays où elle glanait au champ, au pouvoir, manger, où elle mettait dans son châle, on rapportait à la maison, elle battait cela, elle faisait du pain pour nourrir sa belle-mère. Voyez, mais la chose suivante, ce qu'elle devait faire, c'était de servir. Donc Ruth prit la décision, et Ruth devait faire quoi ça? Servir. Je termine ça et nous partons. Je suis en train de vous montrer que Ruth a fait quelque chose. Amen. Si nous voulons que Dieu, ce que nous confessons, il le fasse, faisons comme Ruth. Amen. Branham dit, la chose suivante, c'est qu'elle devait servir. Servir, oui, c'est ce que l'Église doit faire. Après avoir pris la décision, elle doit servir Dieu. Attendez, on va il nous reste 10 minutes.